Nouvelle mode, c'est faire des documentaires musicaux pour les chanteurs et les chanteuses. Le dernier en date, je vous en avais parlé, c'est celui du Britannique Ed Sheeran. Ça vient de sortir sur Disney+, la somme de tout, 4 épisodes. Et pourquoi les chanteurs et chanteuses font des documentaires? En général, c'est quand ils sortent un album. Ça permet de resituer l'artiste, de raconter comment on a créé le nouvel opus. D'éventuellement remplir des salles de concert. Remplir des salles de concert, agrandir la fanbase, le public et surtout vendre plus de disques. Donc ça, Orelsan et Angèle, ils l'ont compris. Ils l'ont fait dès 2021 et 2022 sur Amazon et Netflix. On les a vus tous les deux dans leur chambre, en train de douter, en pyjama, en jogging. On les a vus aussi vivre leur meilleure vie sur scène. Et il y a un autre style aussi. Il y a le documentaire avant de faire une pause. Ça, c'est Big Flo et Oli et Clara Luciani. Avant de partir, comme ça, 2-3 ans pour faire un autre album, on laisse le cadeau aux fans, le petit regard dans le rétro et on dit ne m'oubliez pas. Oui, dans une image très maîtrisée, chacune des images qui a été validée, donc il n'y a pas beaucoup quand même de spontanéité. Parce que quel rôle ils ont précisément? Justement, j'allais venir. Le problème, c'est qu'avant, ces documentaires-là, c'était fait par des auteurs, par des journalistes. Et aujourd'hui, eh bien, les artistes sont beaucoup à la manœuvre. Big Flo et Oli, là, le contrôle de A à Z. Clara Luciani, elle a accepté parce que c'est son ami Hugo Clément qui est à la manœuvre aussi. Orelsan, c'est carrément le frère qui le filme. Donc c'est ça la question que je vais vous poser ce matin. Des choses, est-ce qu'ils sont sincères? Est-ce qu'il y a de la vérité? C'est ça le problème. C'est la même chose sur les documentaires sportifs qu'on voit sur les plateformes aujourd'hui. C'est-à-dire que les fédérations sportives sont coproductrices du souvent. C'est pas les yeux dans les bleus. Ça permet d'avoir accès aux coulisses. C'est ça. Et le contrôle aussi. Alors, moi, ça dépend des projets. Vous citiez Orelsan, par exemple. Orelsan, ce qui est intéressant, c'est que ça part d'une matière première qui a été tournée avant même de savoir qu'ils allaient en faire un documentaire. Les vraies belles archives pendant 20 ans quasiment. Bon, alors, on peut donner son avis dans cette chronique. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'adore. Alors moi, j'aime pas. Ah bon? Moi, j'adore le côté petit fond. Mais oui, ça reste des coulisses. On adore ça, nous, se faufiler en coulisses, même si c'est un peu maîtrisé, évidemment. De toute façon, ils contrôlent leur image, forcément. Moi, ça vous dérange, madame? Moi, ça me dérange. J'ai aimé, on parlait des documentaires sportifs, j'ai aimé Les yeux dans les bleus, mais là, le côté très maîtrisé, on montre absolument juste qu'on a tout validé. Je trouve que ça manque de pose la question de la spontanéité. liberté du journaliste, du documentariste, dans le sujet. En fait, ça a changé. Aujourd'hui, ces documentaires, c'est un peu le miroir grossissant de leur compte Instagram. C'est leurs médias qui veulent maîtriser de A à Z. Et moi, j'en parlais avec Didier Varro, qui a fait des documentaires sur Jane Birkin ou encore Gauvin Cers. Il me disait, c'est un joli pied de nez au monde de la télé, qu'aurait jamais mis Orelsan pendant 2 heures avec son jogging, les yeux dans le vide, en train de douter sur tout. Et c'est un beau pied de nez à la télé de papa, en fait, et ça cartonne sur les plateformes, et ça plaît aussi au public. Oui, alors, ils sont en train de faire les coulisses de la place de Malawi. Et je mettrai cette vidéo exclusive sur les réseaux sociaux. Avec un bémol. J'ai pas trop de viennoiserie. Un petit bémol quand même, parce que ça cartonne sur les plateformes, mais si ça passait à la télévision, je suis pas certain que l'audience serait massive. C'est pas le public, exactement. En prime time, les gens n'ont pas envie de voir Orelsan en train de créer chaque petite chanson. En tout cas, Nourrier des trafiqués, c'est sincère. Ce que va vous montrer, c'est sincère. Mais c'est avant le maquillage, matin au réveil à 5 heures. Allez, bonne